féliciter le CODIR et ensuite féliciter vraiment l'amicale d'avoir organisé cette journée vraiment très importante pour la marche de la pédagogie. Parce que c'est ce que nous avons l'habitude de voir quand des jeunes débarquent complètement perdus et ne connaissant pas où ils vont. Ils ont quitté l'enseignement un peu partout des lycées qu'ils avaient l'habitude de voir. Ils sont venus pour une formation professionnelle. Il faudrait que les aînés viennent leur prendre la main pour leur dire où est-ce qu'ils sont arrivés, pour les aider à intégrer. Donc c'est une journée qu'il ne faut pas négliger. Il y a des gens qui sont là, vraiment, ils ne savent même pas qui s'adresser. Et pour s'adresser à la direction, c'est trop lourd. Mais quand s'ils sont bien intégrés par les aînés qu'ils ont trouvés sur place, ils seront plus à l'aise. Ils pourront comprendre par quel chemin il faut emprunter, qui s'adresser, quel chemin il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut apprendre ces apprentissages. Donc c'est une journée très importante que je félicite vraiment l'amicale d'avoir pensé à organiser cette journée. Je les félicite et je les remercie pour cela. Moi, je ne serai pas long. Bon, nous sommes venus, en tout cas, comme j'avais dit lors de l'amicale, lorsqu'ils sont reçus, ils sont venus dans mon bureau. Je suis Yoro Baldé, je suis directeur des études de Elis Santé. Malgré que j'ai d'autres casquettes, peut-être quelque part, parce que je suis enseignant également, j'enseigne ici, comme j'enseigne à l'université Ampadeba, à l'université de Bambey, à l'université Amar Mokhtar Mbour, et dans d'autres écoles. Donc, mais je suis actuellement le directeur des études. Donc, voilà pourquoi de temps en temps, vous ne me verrez pas. Je suis également un conseiller au ministère de la Santé. Ça, il ne faudrait pas que les gens perdent ça. Je suis au conseiller au ministère de la Santé, à la direction santé mère-enfant. Donc, de temps en temps, certains diront que peut-être le directeur a voyagé. Mais sachez que même si je voyage, je suis avec vous. Parce que même si je voyage à distance, je suis en train de valider des emplois du temps. Je suis en train d'accompagner les moniteurs, les chefs de section. Donc c'est dire que vraiment cette journée-là, en tout cas, nous honorons nous tous, toute la direction. Comme le dit le CODIR, il vient de le dire. Je crois que ça doit être pérennisé. Ce n'est pas une journée à négliger. Chaque fois que de nouveaux arrivent, il faut que les aînés pensent à leur accueillir, à leur dire vraiment soyez les bienvenus, pour qu'ils soient à l'aise. Nous, quand on le faisait souvent, chaque nouveau, on le parrainait d'un ancien. Les premières années, soit on prend en troisième année, en deuxième année, on les parraine. Je suis ton parrain, je suis ton marin. Donc là, quand j'ai des problèmes, je me réfère à mon parrain, qui est peut-être en deuxième année ou bien en troisième année. Et là, on est plus à l'aise. Et ça, je vous dirais aussi, ces promotions-là, ne faites pas de clans. Même étant dans la même promotion, dans la même classe, ne faites pas de clans. Soyez unis. Nous sommes sortis en 1986, mais jusqu'à présent, nous avons un groupe WhatsApp. Et autant, on était 100 des infirmiers d'État. Autant, à l'École nationale des infirmiers d'État, nous étions des promotions de 100. Mais jusqu'à nos jours, nous avons notre groupe WhatsApp, on a gardé les contacts. Malgré que certains ont disparu chaque année, on se réunit quelque part pour non seulement lire le Coran pour ceux qui sont déjà partis, mais également consolider nos liens. Donc vous aussi, quand vous êtes là, Elis Santé, c'est d'être heureux. Même si vous serez en fonction, quand vous arrivez dans une région, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui vient de Elis Santé, soyez honorés. C'est votre frère. Donc c'est d'ici qu'il faut cultiver ça. Dans la même classe, soyez unis. Ne faites pas de clans dans les classes. Et aidez-vous. Aimez-vous. Et ces liens-là, faites-les un lien de famille. Parce que demain, quand vous irez dans les hôpitaux, aujourd'hui, quand vous allez prendre la fonction, vous serez quelque part dans un poste. Aujourd'hui, vous arrivez à Dantec, on dit qu'il y a un de nos promoteurs qui est là-bas, il est à la cardiologie, mais si vous avez un problème là-bas, vous l'appelez. J'ai ma tante qui vient, mon frère qui vient. Donc c'est comme ça que ça doit continuer. Mais si dès maintenant, ici, si les liens ne passaient pas, les relations n'étaient pas bonnes, c'est pas bon. Soyez des frères de Elis Santé, partout là où vous irez. Même aujourd'hui, quand vous allez dans une région, vous dites que par exemple, vous trouvez quelqu'un, vous avez amené un parent, vous êtes infirmier, oui, je suis infirmier, vous êtes sorti de quel? Je suis sorti de l'élite de Kaolack. Mais moi, je suis sorti de l'élite de Dakar. C'est des frères. À plus forte raison, quand on dit que je suis sorti de l'élite de Kermassar ou bien de Guédiawaye. Donc, vraiment, cultivez ça.
Et en tout cas, je vous encourage, en tout cas, nous de la direction, nous sommes disponibles. Chaque fois qu'il y a, comme je le disais dans mon bureau, vous voyez qu'il y a des hicks, vous ne pouvez pas, les bureaux ne sont pas fermés. Venez ensemble, on va trouver. Parce que nous aussi, ce qui nous honore, c'est vos réussites. Aujourd'hui, quand on dit à Élite Santé, il y a 100% de réussite, mais nous marchons vraiment en tâton parce que nous serons plus heureux que vous. Mais aujourd'hui, si on dit que dans Élite, il n'y a aucun admis, nous avons honte. Ça ne nous honore pas. Donc, donnons-nous la main, conseillez-nous pour qu'on fasse des très bons résultats, des excellents résultats. En tout cas, je félicite la commission pour ne pas être en tout cas trop long et vous leur dire qu'en tout cas toute la direction, le président directeur général absent, le CODIR est déjà là, c'est lui qui est notre patron à nous tous. Le président directeur général est hors du Sénégal, le directeur général est ici, mais il était là, il est empêché, mais le coordonnateur national est à mes côtés. Donc en tout cas la direction ouvre toutes ses portes. Chaque fois qu'il y a des préoccupations, n'hésitez pas. Que ce soit au niveau du bureau du directeur des études, que ce soit au niveau du directeur général, en passant par les voies, bien sûr. Parce qu'il y a des voies pour voir. Quand il y a des problèmes, d'abord, adressez-vous à votre moniteur qui est à vos côtés à tout moment. Le moniteur n'a pas pu résoudre le problème, adressez-vous à votre chef de section. Le chef de section n'a rien fait, passez directement au directeur des études. Parce que c'est la pédagogie. Ça ne va pas, passer directement, demander le directeur général. C'est comme ça que ça doit se marcher. Mais il ne faut pas passer directement de la classe au directeur général ou bien au président directeur général. Passer par les voies et ensemble, on trouvera des solutions, Inch'Allah. Et je vous félicite, en tout cas, je vous encourage. Je vous encourage. C'est à ce que ici, votre réussite sera notre réussite. Je vous remercie. De l'Institut Élite Santé de Guédiawaye. Donc, je parle au nom de tous les étudiants et étudiants de Guédiawaye. Voilà. Donc, nous avons reçu l'information tardivement, raison pour laquelle les étudiants ne sont pas là. Ils sont en train de faire cours. Vous voyez, supprimer une cours, mais annuler une cours, c'est un peu difficile. Donc nous avons reçu l'information tardivement, d'accord? Donc raison pour laquelle ils ne sont pas là. Mais la vice-présidente Yacine, elle est là, elle fait partie de Guédiawaye, ainsi que Mahmoud Faye, d'accord? Donc vraiment nous vous remercions aussi sur cette initiative, d'accord? Et nous remercions aussi le président, vraiment, Jambarlo, quoi. Applaudissez-le. Vraiment, il joue un rôle extraordinaire. Donc, j'appelle l'info. Il a mérité ça. On a fait tout bas. D'accord? Il a vraiment l'envie, n'est-ce pas, d'aider les étudiants qui sont derrière. D'accord? Il a l'envie, n'est-ce pas, d'amener loin Élite Santé. Je ne dis pas le terme Massar, mais Élite Santé, Pikine, Guédiawaye, Thiès, Touba, etc., etc. Ça, c'est très intéressant. Et vous êtes des futurs agents de santé. Un agent de santé doit être une personne disponible, une personne engagée, intégrité. Ça, c'est très intéressant. À chaque fois, je dis ça. Nous sommes des agents de santé, mais nous devons avoir aussi, n'est-ce pas, un esprit sain, de qualité. D'accord? Un visage accueillant. Donc, je vous remercie pour votre accueil. Vraiment, c'est un accueil chaleureux que je salue. D'accord? Vraiment, je tiens à vous remercier. Et je vous dis que la santé, vraiment, yomboul quoi. Yomboul. Yéen ñi nekk fii tey bu leen rëccu li ngeen fi ñëwee. Pourquoi vous êtes là? Non, non, non. Bu leen rëccu loolu.
ñi ñëwul tey perte nañ parce que mbir balaa nga naan naam ne fa te je dis ñi fi nekk ah il faut prendre leur nom nga xamante ne bu ñuy dem couverture nañu nekk les premiers d'accord c'est très intéressant parce que mbir balaa nga naan naam ne fa ñun kan la ñuy yóbbu ki nga xamante ne dafa disponible ki nga xamante ne elle est ou il est ponctuel il est prêt aussi à aider les malades n'est-ce pas ñun kooku la ñu soxluñu koo xamante ne dañ koy gis tey suba duñu ko gis ay nit yu dëggu la ñu bëgg ay nit yu engagé ay nit yu prêt pour jàppale ay nit ñun ñooñu la ñu soxla donc vraiment je vous remercie beaucoup et je vous encourage aussi d'accord bëgg nañu ay résultats yu baax d'accord incha allah te si yéen lañ ko compter te xam nañu itam yàlla dinañu jàppale leen ba lu ñu bëgg dinañu ko am d'accord ok kon yàlla na leen yàlla taxawu jàppale leen n'est-ce pas voilà ci koor gi ñu nekk aussi tamit ñu ngi ñaanal ñëpp ñu yàlla def jàmm ci Sénégal waaw fépp fi nga xamante ne ay yàqu-yàqu la bu leen fa dem jàmm la ñu xam Sénégal jàmm la xam nit ñu baax ñëpp Sénégal la ñu nekk Sénégal la ñu tëdd Sénégal la ñu noppale kon fii jàmm rek moo fi am te moo fi xaj je vous remercie. Les trois mots, c'est quoi? Les prédécesseurs l'ont dit ici tout de suite là. En l'occurrence, le président l'a dit. Il donne des cours d'éthique et d'autonomie. C'est très important. Le directeur des études, M. Bandé, donne ici l'appel à la clientèle. C'est très important. Et après, il y a ce qu'on appelle la relation d'aide. C'est ce qui se passe dans les écoles. Si vous avez vu le sujet de l'année passée, c'était les 3 modules qui étaient là-bas. Les 3 modules. On n'a pas donné l'obstétrique, on n'a pas donné la pédiatrie, on n'a pas donné les spécialités médicaux. Donc, c'est le civisme. C'est ça. La santé, c'est le civisme, c'est le savoir-faire. Et vraiment, si vous n'êtes pas prête ou bien vous n'êtes pas prêt à faire la santé, surtout les premières années qui viennent d'arriver, c'est encore temps de changer de filière. Là, je ne badine pas avec ça. Parce que la santé, ce n'est pas du n'importe quoi. La santé, c'est du sérieux. Il faut avoir l'opportunité, avoir le courage, avoir le temps de dire que je vais réussir. Les examens sont passés tout récemment. Vous avez vu les résultats, comment c'était catastrophique. Moi, personnellement, j'ai versé des larmes. Je ne peux pas conduire des étudiants de la première, deuxième et troisième année présenter à l'examen de la certification. On me dit qu'il y a eu 0 admis. Ça fait pleurer. Mes sœurs, vraiment, il est temps de vous donner à fond. Parce que déjà, 70% de la formation, ce sont des recherches. Les 30%, c'est l'école qui vous donne. Donc 70%, c'est vous-même qui cherchez ça. Donc vraiment, encore une fois de plus, concentrez-vous. Vous avez le Wi-Fi, vous avez les infrastructures de l'école qui est là. Profitez-en, faites des recherches. Si vous ne connaissez pas quelque chose, les bureaux sont ouverts, le directeur des études est là. Tout ce qui est pédagogique, passez par lui. Que ce soit des stages, malgré les stages se font de l'autre côté, mais c'est lui qui signe les demandes, c'est lui qui supervise les stages, c'est lui qui fait tout ce qui est la pédagogie dans cette école, parce que c'est lui qui a le profil de le faire. Et la direction ne donne pas un diplôme. Le diplôme n'est pas cadeau. Le diplôme n'est pas donné. Il faut le mériter. Il faut le mériter. Ce n'est pas des autres, c'est pas des, comment dirais-je, le complexe Mawa qui est là où tu dois faire coiffure ou faire autre chose. Ce n'est pas parce que je veux faire la publicité de l'école. Mais nous, on est de la santé. On est de la santé. L'année passée, sur 1276 candidats, sages-femmes, il n'y a eu que 35 qui ont reçu. Admissibles. 35 admissibles. Sur 1276 sages-femmes dans tout le Sénégal. 0,82%. C'est vrai, l'intégration, c'est très joli, c'est beau, ouais, j'apprécie même. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est votre réussite. C'est votre réussite, ça l'objectif. Maintenant, l'école est là. Si ça ne va pas, avec la manière, au niveau de la pédagogie, passez dans le bureau du directeur des études, vous dites qu'on a des problèmes de professeurs, on veut des professeurs tels, on veut des professeurs tels, l'emploi de temps c'est comme ça, passez dans son bureau. Il faut frapper à son bureau, c'est son rôle, il va le faire. S'il ne le fait pas, peut-être il va fuir, hein? Moi je dis ça, mais c'est son travail. C'est vous qui devez pousser ça.
Donc vraiment, je ne peux pas trop monopoliser la parole. C'était des conseils que j'avais vraiment à vous donner. Je vous remercie. Soyez les bienvenus à l'Institut Élite Santé. Nos portes sont ouvertes. Merci beaucoup. Merci. Bonjour tout le monde. Monsieur le directeur conseil pédagogique et administratif, monsieur Mamadou Sow. Monsieur le directeur des études, monsieur Baldé. Monsieur le président de l'amicale des étudiants et instituts Élite Santé, chers invités, monsieur le coordinateur, monsieur Baldé, chers invités, chers étudiants, très ravi d'avoir été choisi pour faire un exposé un peu sur un thème qui a un peu fait tilt d'ailleurs avant mon arrivée. Alors, en réalité, je croyais même que cet espace serait fait, autant pour moi, à la devanture de l'école. C'est pourquoi, pratiquement, j'avais un peu programmé 2 langues, parler français, parler wolof. Mais ici, dans ce cadre-là, permettez-moi simplement de m'exprimer en français et quelquefois même en wolof pour faire passer un message. Alors, les étudiants m'ont choisi et m'ont donné un thème. En réalité, à un moment donné, eux-mêmes m'ont choisi encore pour que je leur donne un thème. C'est normal. On va parler de la santé, évidemment. Moi-même qui vous parle, je suis entre guillemets le cofondateur de l'Institut Élite Santé avec Pape Seydou Sow, que je remercie de passage. Lui qui m'a permis vraiment de l'avoir côtoyé pendant presque 12 ans pour installer toutes ces structures que vous connaissez maintenant. Parlant de la santé, évidemment, on va partir d'un fait. Un fait qui date du 19e siècle. La santé en tant que telle, le mot santé pose un sérieux problème, et ceci à tous les pays du monde. Occasionnant au 12 septembre 1978 une conférence de tous ces grands pays qui s'est tenue à Alma-Ata pour simplement voir les problèmes liés à la santé. J'ai en face de moi de futurs sages-femmes, de futurs infirmiers qui connaîtront mieux que moi la définition même de cette santé qui est une utopie selon l'Organisation mondiale de la santé. Parce que, dit-elle, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social ne consistant pas seulement à une absence de maladie ni d'infirmité. Là, donc, personne ne peut avoir la santé. C'est clair, ça. C'est une utopie, donc. Voyez-vous. Mais il y a un autre problème qu'ils ont soulevé après même le préambule de la conférence de Alma-Ata en 1978. C'était 3 paradoxes. Et c'est clair. Et jusqu'à présent, ces problèmes-là résident dans nos pays. C'est la concentration des grandes structures hospitalières. Regardez seulement votre pays. Au Sénégal, si on parle de l'hôpital principal, les étudiants vont me dire que cet hôpital se trouve à Dakar. Fann, Dakar. Le Dantec, Dakar. Dalal Jamm, Dakar. Youssou Mbargane, Dakar. Nabi Choucair, Dakar. Comme si seule la population dakaroise méritait la santé. Je dis non. Non, et eux aussi ils ont dit non. Il y en a d'autres personnes, mes parents qui sont dans le Fouta, dans le Jolof, dans le sud du pays, à l'est, qui méritent plus que les Dakarois la santé. Parce que c'est là-bas où se trouvent les maladies. On appelle cela un paradoxe. Et ils ont relevé 3 paradoxes. Donc le premier paradoxe, c'est le fait de vouloir concentrer toutes les grandes structures hospitalières dans les zones urbaines. Et mes parents qui vivent dans le village, ils ne sont pas sénégalais, ils ne payent pas des impôts, ils ne se réveillent pas dans le pays. Santé. Le deuxième paradoxe, c'est la pauvreté, l'accès même aux soins. Tenez-vous bien, un petit 20 000 francs pour rencontrer une personne, soi-disant un médecin, qui vous pose 4 à 5 questions. Salam alaikum, no tudu, nyaten ngam,
Fodek, Loleimeti, 20 000 francs. Ça, c'est le ticket. Pendant ce temps, il a par devers lui 2 blocs. Un bloc appelé ordonnancier, où il peut écrire une ordonnance qui prévaut également à 20 000 francs, 20 000 plus 20 000 égale. Très bien. Il y a un autre bloc appelé bloc d'analyse ou d'examen paramédicaux, qui peut également aller jusqu'à 30 000. 40 000 plus 30 000 égale 70 000. Et cette fois-ci, si on en a 2 enfants qui tombent malades, quel est cet individu qui a le budget de pouvoir payer les frais médicaux de ses enfants? Donc non à la cherté des soins. C'est une lutte que cette conférence d'Alma-Ata a fait. Le troisième paradoxe, c'est l'accessibilité. La population elle-même ne veut pas aller à la santé. Et je vais faire une petite parenthèse sur ça. J'ai devant moi mes doyens qui sont là, qui connaissent mieux que moi l'histoire du Sénégal. Malgré toutes les politiques faites par nos présidents, la population a catégoriquement refusé. Demandez aux doyens Passot. Il fut un temps où les médicaments étaient gratuits. Il suffisait seulement de consulter la personne et de lui donner les médicaments gratuitement. Ça, c'est Senghor qui avait instauré ça. Malheureusement, la population n'a pas allé prendre ces médicaments-là. Le président Abdou Diouf vient. Il dit que voilà, je crois que je vais créer une autre politique. En quoi faisant? En créant ce qu'on appelle des cases de santé. Dans les zones rurales, n'est-ce pas? Des maternités rurales également. Mais allez chez moi là-bas. Moi, je suis un villageois. Actuellement, si on pouvait faire un appel vidéo, vous allez voir notre case de santé. Il y a un âne et un cheval qui passent toute la journée là-bas. Toute la journée. Donc, Abdou Diouf aussi, malgré cet effort qu'il a voulu faire pour donner à sa population la santé, la population n'a pas répondu favorablement. Vient ensuite Maître Abdoulaye Wade, qui dit que Abdou Diouf n'a rien compris, Senghor non plus. Moi, je vais sortir ma politique. Et lui, il crée ce qu'on appelle les Badjanogor. Malheureusement, Badjanogor, santé, les Badjanogor sont devenus politiques. Elles sont là à créer des nattes. Macky Sall ñëw ne voilà Abdou Diouf réussir, Senghor réussir, Abdoulaye Wade réussir, man Macky Sall dina réussir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a effectivement continué la programmation de Wade en ajoutant quelque chose. C'est la CMU. C'est quoi la CMU? Hein? Couverture maladie. Ce papa que vous avez devant vous n'a plus le droit de payer 1 franc s'il va à l'hôpital. Il n'a plus le droit de payer. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la couverture maladie universelle. Aucun enfant âgé de 0 à 5 ans n'a plus le droit de payer. La population a refusé. Les enfants sont là en train de tomber malades. Ils pensent aux frais. Ils n'amènent pas les enfants. Donc il y a un problème qui se pose là-bas. Ça, c'était vraiment les 3 paradoxes fondamentaux. Maintenant, il nous faut une très bonne politique. Et cela va partir de vous également. Vous êtes l'État du Sénégal. C'est vous qui êtes le pays, ou alors qu'il le serait, si je peux utiliser le futur. Vous l'êtes déjà. Le jour où vous vous êtes inscrit pour dire que je vais faire filière sage-femme, filière infirmier, etc. C'est ce jour-là, très bien, c'est ce jour-là que vous êtes devenu professionnel. Participez donc à la sensibilisation de la santé, du métier. Aucun Belge ne va quitter la Belgique pour venir sensibiliser nos populations. Non, c'est à nous de passer l'information, c'est à nous de sensibiliser, de parler à la population. Et la volonté politique affichée par l'État du Sénégal se traduit par une série de mesures, je l'ai cité tout à l'heure, avec de Senghor à Macky Sall, et sûrement celui qui va venir probablement en 2024. Lui aussi, il va faire sa politique. Donc les services socio-sanitaires de base à toute la population, quelles que soient leurs conditions économiques et sociales. On est dans un pays pauvre. L'accès aux soins pose problème. D'accord. L'accès aux soins pose problème. Mais tenez-vous bien, l'État a fait une politique de décentralisation. Et les gens ne comprennent pas. Venez me voir. Vous avez mal à la tête.
Je vous prescris du paracétamol comprimé qui coûte 100 francs. Vous en achetez une boîte ou deux, ça fait 200 francs. Vous allez prendre ces comprimés, Inch'Allah, les céphalées vont disparaître. Mais non, vous me sautez, pourquoi? Parce que je suis un infirmier d'État. Vous vous contentez d'aller voir le médecin, Mamadou Sow, qui, à son tour, va non seulement vous dire que je vais vous hospitaliser, mais il va falloir qu'on fasse passer un flacon que l'on appelle le perfalgan. Tenez-vous bien, le perfalgan qu'il vous a prescrit n'est rien d'autre que l'équivalent du paracétamol que je vous avais prescrit. Là-bas, vous allez payer le lit, le ticket est plus cher chez lui, parce que pour voir Mamadou Sow, il faut 5 000 francs, alors que moi, il faut 300 ou 200 ou 500. Les gens ont refusé. Ils sautent M. Ndiaye pour aller voir M. Sow. Là, c'est une faute qui relève de nous. On n'a pas parlé à notre population. N'est-ce pas? La santé est un droit fondamental de l'être humain. Sachez-le. Et toutes ces inégalités flagrantes, n'est-ce pas, dans la situation sanitaire des peuples sont politiquement, socialement et économiquement inacceptables. Ça, franchement, c'est une remarque. Toutes les inégalités flagrantes des peuples sont politiquement inacceptables, socialement inacceptables et économiquement inacceptables. Pourquoi pour se soigner, il faut payer 10 000, 20 000, 30 000? Non, on a un État organisé. L'État devrait faire des assises sur la santé pour permettre à tout un chacun d'avoir accès aux soins. Et il a la possibilité, en subventionnant sûrement les tickets, les produits pharmaceutiques. C'est bon. Alors, tout être humain a le droit et le devoir de participer individuellement et collectivement à la santé. Parlez santé, s'il vous plaît. Surtout vous qui avez embrassé ce beau métier, ô combien noble. Sensibiliser, parler de la santé. Parler partout de la santé. Avec papa, parler santé. Avec maman, à la famille, à l'école, dans la rue. Comment on dit ça encore? Agresser ces personnes-là des termes sanitaires. Utiliser les termes sanitaires. Et on y reviendra, Inch'Allah. Alors, donc tout être a le droit et le devoir de participer à la planification et la mise en œuvre des soins de santé qui les sont destinés, bien sûr. Il nous faut des prestations sanitaires sociales et adéquates. Là, c'est le métier. Prendre en charge un individu correctement. Ça relève de nous. Quand je dis nous, c'est vous et nous. Il faut prendre en charge correctement les malades que vous allez recevoir demain. Tenez-vous bien, la santé ne se limite pas simplement à des injections, des perfusions ou simplement des comprimés. Il y a ce qu'on appelle l'éducation pour la santé. Je vais faire là-bas aussi une petite parenthèse. La salle est dominée par le sexe féminin. Aucune fille n'a ici le droit de passer du mois de janvier au mois de décembre sans pour autant au moins une fois faire une échographie. Au moins. L'échographie c'est 10 000. L'échographie c'est 7 000, c'est 6 000. Amul kenn ci yéen ko war a mën a dund janvier ba décembre te demoo ne nañ ma defal échographie. Ne serait-ce qu'à la recherche de quelque chose. te ku ci def échographie ab kyste dana fa feeñ ab myome dana fa feeñ wala fibrome feeñ fa man maa leen ko wax bind leen jël sama numéro. def am na ñoo xam ne ñi keroog ba ñu juddoo monsieur le directeur des études keroog lañ gëj hôpital ñu ngi nii duñu dem dañuy wax bay bëgg a dee keroog ba ñu juddoo lañ gëj a dem hôpital tegu leen ko fenn. Et l'Organisation mondiale de la santé nous a donné la cible. La cible, c'est le sexe féminin et les enfants. Ce sont des scientifiques qui se sont réunis pour nous donner la cible faible, la cible qui est aux antipodes même de la maladie. C'est qui? C'est la femme, les enfants. Pourquoi la femme? Vous le savez mieux que moi. Parce que malheureusement, vous êtes trop complexe. Je n'ai pas dit compliqué. Hein? Vous êtes trop complexe. Trop. Dieu a fait de vous une hormone que l'homme n'en a pas. Kon dem leen ngeen xooli seen bopp seen lépp feebar la ay bopp yu karaas ak karaw mënuñu koo am kenn xamul ay nitu lan la ñu. Alors
Mais pour cela, Inch'Allah, vous êtes en première année. Vous allez voir ça d'ailleurs avec un des professeurs qui va venir passer. On va simplement faire appel à la définition même des soins de santé primaires. Si on fait appel à la définition des soins de santé primaires, vous vous rendrez compte que franchement, il nous reste encore du travail à faire. Nos papas et nos mamans ne savent pas. Toujours c'est l'accessibilité aux soins. S'il vous plaît, faites le tour de 5 maisons. 5 maisons. Faites simplement le tour de 5 maisons et allez rechercher ce que je vous demande. Vous allez trouver là-bas un papa ou une maman qui n'attend que la mort. Couché. Et la famille crée de la bouillie, je sais pas, du fondé ou du tchagri, pour donner à un papa vieux de 75 ans, 80, 90, couché sur le lit, alité depuis 2 semaines. Vous posez des questions, ils vous diront que oui, on a fait dalal jàmm, yóbbu nañ ko principal, dem nañ CTO, mais gisuñ dara. C'est pas vrai, c'est un problème de moyens. C'est un problème d'argent. Maintenant, comment accéder aux soins sans pour autant avoir de l'argent? Là aussi, il faut qu'on communique, il faut qu'on parle à nos parents. Tout le monde a accès aux soins. Le plus pauvre du pays, s'il a une maladie qui coûte 3 millions, peut être traité sans qu'il ne dépense 1 franc. Et là, on va parler du service social. Quel est l'intérêt et l'importance même de ce service social dans la structure sanitaire? Allez-y à l'hôpital Fann, il y a un service social. Il y a des millions qui dorment là-bas. Allez-y à CTO, il y a un service social. Il y a des millions qui dorment là-bas. Allez-y dans n'importe quelle structure. Au centre de santé Keur Massar, il y a un service social. Et il y a des millions qui dorment là-bas. À qui profitent ces millions-là? Ça devrait être aux indulgents. Il y a un passage et les gens doivent comprendre par où passer pour être soignés sans dépenser de l'argent. C'est pas n'importe qui. Vous savez que Pa Mamadou Sow, lui, il a de l'argent. Vous êtes d'accord avec moi? Lui, il a de l'argent. Fan lay dem bañ prouver que na amul xaalis. Hein? Mais man awma xaalis, awma dara. Je n'ai rien. Si je dois subir une intervention chirurgicale qui coûte 400 000, il y a la mairie de ma localité qui doit me donner un papier, une lettre. Il faut ñu xam loolu. Demal ci mairie bi nga ne leen dama bëgg lettre d'indulgence parce que j'ai un papa qui souffre et on n'a pas les moyens. C'est pas honteux. Loolu du gàcce. Kenn warut rus loolu. Mu bindal la lettre nga jël lettre bi boole ko ak ticket yeeg yëpp yóbbu hôpital ñu jël ko en charge correctement te du fay 1 franc. Loolu nit ñi xamuñu xam nañ ko mais ñun ñoo ko war a wax il faut ñu wax ko nañu dimbale nit ñi fi sabilillah. Je n'ai plus de lumière hein, pour voir mes écrits là. Donc allez comprendre la définition de ça, c'est une définition qu'il faut mettre dans la tête parce que ça peut sauter à l'examen pour ceux qui font la 3e année. Les soins de santé primaire. On vous a dit que ce sont des soins de santé essentiels. Entendez bien ce mot-là. Essentiels. C'est des soins de santé. Ça, c'est la conférence d'Alma-Ata qu'on a retenu cette définition-là. C'est des soins de santé essentiels fondés sur des méthodes et des techniques pratiques. Soins de santé essentiels fondés sur des méthodes et des techniques pratiques. Scientifiquement valables. Donc paracétamol dafa valable dañ ko testé scientifiquement. Le fer bu ngeen di xeeb muy jar 100 francs c'est super valable, c'est scientifiquement testé. Loolu la définition bi di wax. Socialement acceptable ou accessible allais-je dire. Hein? Accessible n'est-ce pas? Très bien, ñëpp ci mën a jot. Yow nga lànk nga ne doo jënd fer. Regardez-moi ces belles filles là, directeur. Très bien. Très bien. Heureusement. Avec les soins de santé privée. Très bien. Heureusement que j'ai un correcteur à ma droite. su ma juumee rek mu jàll mu rectifier affaire. Merci papa. Merci beaucoup. xoolal xale yu rafet yi. ah xoolal kenn du ci naan fer. mais non man dinaa Pape Seydou Sow bu ñëwee dinaa ko woo réunion ne ko désormais dañuy exiger jox gardien bi ordre ne ko tout étudiant qui ne te montre pas du fer du dugg. Il faut en prendre.
Il faut en prendre, c'est extrêmement important. Et je parle sous le contrôle de mes doyens qui sont là. Dieu a fait de vous que chaque mois vous perdez du sang. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque mois vous perdez du sang. Donc allez compenser. En termes médicaux, on ne dit pas remplacer, mais on compense les pertes. Moi je vais uriner, mais je prends de l'eau pour compenser mes pertes urinaires. Je vais à la toilette, je mange pour compenser mes pertes. yow ngay perte sang lank ne doo ko compenser yow yaay kan résultat wow rek billahi yéene donc on a parlé un peu de l'accessibilité financière. C'est pas parce qu'on n'a pas d'argent qu'on ne peut pas être traité. Loolu na dañ ci na génn ci bopp yi. Na génn ci bopp yi dans les hôpitaux man danaa commencé def sax émission ci rajo yi mu gën a leer. Parce qu'il faut ñi xam ne xam nañu. Il y a de l'argent dans les mais argent bu fan la jëm. Mon doyen est le directeur de l'hôpital, moi je suis le médecin chef. À la fin de l'année, on appelle la comptable ne ko xoolal ñu ñaata moo desul ñu séddoo ko. Alors que dañ ko waroon jox malade yi ñu fajoo. Cet argent est destiné aux démunis. Cet argent est destiné aux pauvres comme moi. Et l'accessibilité maintenant géographique. Ça c'est lié à la construction d'infrastructures. Et ma foi, il y en a au Sénégal. Et les gens refusent d'y aller. Regardez-moi cette belle population. Cette demoiselle va terminer ses études. On l'affecte quelque part chez moi, là-bas dans le village où il n'y a même pas d'eau potable. Elle est là à dire que non, moi je ne vais pas là-bas. L'État devrait prendre des sanctions contre elle. On devrait la sanctionner. C'est pourquoi tous les infirmiers, toutes les sages-femmes sont à Dakar. Pourquoi? Allons envahir l'intérieur de notre pays, s'il vous plaît. Moi, à partir de juin, vous ne pourrez plus me voir ici. C'est fini. Je vais rentrer chez moi et prendre en charge toute ma population villageoise. damay gedd Dakar def leen ni man waaw. Donc ça c'est l'équité et la justice sociale. Bien sûr, la santé est basée sur l'équité et la justice sociale. Chacun a droit à la santé. Pas de discrimination chez nous. Je l'ai dit souvent dans mes cours, même un agresseur, si tu le reçois, et que ceux qui le poursuivent te disent qu'il a tué une personne. Docteur Boukal Lal, qui dafa rey nit, yow amuloo droit dégg kële li muy wax. Il faut prendre en charge cet agresseur de manière de manière correcte. Si tu termines maintenant, après tu donnes ça à la gendarmerie, à la police, yaa xam. Mais en tant qu'être humain, il faut respecter son intégrité physique. Il a été tabassé, il a été poignardé, il faut le traiter. Mais n'écoutez pas ces poursuivants-là. D'accord? Alors, accès aussi, surtout nos parents pauvres là aussi. Il faut que j'insiste là-dessus. Il faut que j'insiste là-dessus. Il faut que ces parents-là aient accès à la santé. Ce sont les bases fondamentales en tout cas. Et ça nous renvoie maintenant un peu à ce qu'on appelle les différentes composantes. Toujours, bon, mais mon thème, je l'ai puisé en quelque sorte dans les soins de santé primaire pour donner l'occasion encore à ces étudiants de comprendre mieux encore qu'est-ce qu'ils veulent dire. Là-bas, ils ont parlé même de composantes. Les composantes des soins de santé primaire. Et la première composante, c'est quoi? L'éducation pour la santé. L'éducation pour la santé. Vous posez la question à une étudiante de 3e année, elle ne pourra pas vous expliquer. C'est grave. Là aussi, il faut qu'on parle un peu. ñëw rek di bind di yóbbu di kër dem ak dikk te xamoo looy bind lan la amul sens. Faut nga xam li ngay bind li ngay jàng lan la. Poser les questions au professeur. Comme M. Balde l'a dit, vous avez Wi-Fi, vous avez Internet. Allez naviguer dans Google ou YouTube. Alors, donc parmi ces composantes, il y a eu l'éducation pour la santé. Ce sont des actions entreprises pour modifier les comportements de la population. C'est ça l'éducation pour la santé. Excusez-moi, moi je suis peul.
Je suis Peul, man Peul là. Il y a des parents Peul qui font l'excision. C'est un comportement. Il y a ce qu'on appelle les comportements, les aptitudes et les pratiques. Nous tous, nous sommes des Sénégalais et chacun de nous a une culture. Nous avons des cultures. Les Sérères ont leur culture. Les Djola ont leur culture. Les Wolof ont les Lebou ont leur culture. À cette excision, nous n'avons pas le droit de dire que ce n'est pas normal. Non, non, non. On n'a pas le droit. Parce que c'est une pratique traditionnelle. Mais à un moment donné, avec l'évolution, on a vu que ça pouvait créer des dommages sanitaires. C'est là où on va s'appuyer maintenant pour donner des arguments scientifiques. Mais ken amul droit wax ci réew mi Sénégal ne excision c'est pas normal. Loolu du argument. Mën nañ ko def mais à condition que il y a l'asepsie par exemple. Et maintenant, il va falloir remonter un peu l'histoire. Pourquoi mes parents le faisaient? C'est là la question scientifique. Pourquoi? C'était pour maintenir cette jeune fille-là pour qu'elle ne fasse pas de rapport sexuel hors mariage. Malheureusement maintenant, ce sont les célibataires qui font plus de sexe que les mariés. Foofu beneen problème ñëw na. Kon nañ continuer di ci waxtaan. Vous allez chez mes parents Lébou, une fille qui a l'épilepsie. L'épilepsie, ñu ne waaw lëg daawur moo ko jàpp. Nañ ko yóbbu géej. On amène cette jeune fille-là à la mer, je ne sais pas moi, prendre de l'eau de mer, verser à la jeune fille pour dire lëg daawur, lëg daawur. Il n'y a pas de souci. Ça. Man képp kuy sa maam sama maam la déjà képp maa ngi yow ñoo bokk lépp képp kuy sa maam rek sama maam la donc nañu éduquer wax naa ko léegi li ma wax léegi éducation la aucune femme aucune fille n'a le droit de passer toute une année 12 mois sans faire une échographie nga wax nga waaw fan laa koy defee doo demal directement ci sage-femme bi nga ne ko damaa bëgg nga bindal ma bulletin c'est pas la peine ngay dem ci sage-femme bi ñëwul ci paaso ne ko damaa bëgg nga bindal ma bulletin échographie damay defi échographie paaso ne la lu xew nga ne ko non dama bëgg xool sama biir bi rek moom li mu bind xam na ko nga dem defi échographie ñu xool seen ovaires yi xool seen trompe yi xool seen utérus bi xool seen voilà merci beaucoup xoolaale sein bi nga am jàmm sa xel dal. Ce sont des maladies dormantes, très silencieuses et mortelles. Il y a des filles qui marchent avec des kystes depuis 4 ans, elles ne le savent pas. D'autres des myomes, d'autres des fibromes, occasionnant ce qu'on appelle la stérilité. Da ngay sëy 5 ans 10 ans doo am doom doo mas a ëmb fu ne nga dem nag di jënd ay xar ay ganaar ay di saraxe ay bëy ay lu ne ngeen def ko après dinaa leen wax naa ko seen président bi nañ may 5 élèves xëy na ñu ku bëgg a poser ay questions ñu poser ko leneen promotion de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles loolu nag moom il faut ma taxaw ah waaw foofu moom problème bu rëy moo nekk les conditions de bonne comment dire encore la promotion de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles. Dans 3 semaines, Inch'Allah, le 11, viendra le mois de nos parents musulmans, appelé Ramadan. Vous êtes maintenant des professionnels, votre œil vous montre 1000 choses que l'œil du profane ne peut pas voir. S'il vous plaît, ce jour-là, le 11, c'est le premier jour sûrement du Ramadan. Observez bien la devanture de la route qui longe Élite Santé. Vous allez voir plus de 400 mamans avec des plats. Et il y a des sachets là-bas. Vous allez voir, pas au rentrer. En rentrant, dit à la maman, jaay ma ñaari sachet. Xam nga lan la paasoo jënd pop drink. Il rentre chez lui, il donne ça à la famille, ñu jël pop drink benn sachet nga def ci 15 litres de boisson. Kooku booy xalaat tuuti xam ne baaxul. C'est dangereux. Bu yoboo ñu ne ma nag naa bàyyi seen produit mais man danaa ko wax. Pop drink ak lan Foster Clark naka non mais j'avoue que je ne connais même pas ces noms-là ça me fait mal. Foster Clark un petit sachet pour ravitailler toute une classe ça devrait poser des questions hein
am ñu si yokk suukar am ñu si mooy indi diabète bi mooy indi tension bi dinaa ci wax tuuti rek mais donte bokkul ci débat sax mais dinaa ci wax tuuti. Donc il nous faut une très bonne condition alimentaire et nutritionnelle. Mais avant ça, il faut un excellent transit digestif normal. Moi, bien sûr, kenn amul droit toog toute une journée te demoo toilette. Amul. Si tel est le cas, tu es malade. Notez, chaque individu doit au moins aller une fois. Ça, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui parle, ce n'est pas M. Ndiaye. Au moins une fois à la toilette. Au plus 2 fois. Il y a 5 jours de mon toilette. L'anque ne doit pas toilette. Mais qui es-tu finalement? Donc, avant de parler de cette alimentation, de ces bonnes conditions alimentaires, il va falloir qu'on parle de l'appareil qui gère cette alimentation-là. L'appareil doit être en bonne santé. Je dis donc non à la constipation. Et vous tous, vous devez dire non à la constipation. Il faut lutter contre ça. Comment lutter contre ça? Il faut sensibiliser, il faut parler, s'il vous plaît. Discutez-en à la maison. Parlez dans les rues. N'attendez pas que les gens viennent vous dire que je peux rester 5 jours, 6 jours sans aller à la toilette. Aidons ces personnes-là. Il y en a même qui, en réalité, ont, comment on dit ça encore? Des colopathies fonctionnelles. Donc, non à toute cette situation-là. Parlant maintenant de la mère, je reviens encore à la femme et à l'enfant. Santé maternelle et infantile. waaye ngir yàlla bàyyi leen ñu marié leen premier jour weeru koor balaa ñoo korité nga ëmb. Fi sabilillah bàyyi leen yooyu. Faites des consultations gynéco-obstétriques s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien. Un petit 10 000 francs par an. Alors que la sonnette, boo doon calculer li ngay jox Sonatel pour connexion, tu vas savoir que mën nga cee tabax sax kër. Chaque jour nga 1000 francs connexion, 2000 connexion ba am benn rendement amul. Hein? 5000 francs. Alors qu'avec 7000 francs, tu peux faire une très belle échographie qui te sécurisera pendant une année au moins. Alors cette maman ne doit pas tomber malade. Aucune maman au Sénégal ne doit plus tomber malade. En tout cas, je parle de ces personnes en âge de procréation. Toutes les femmes qui sont susceptibles de tomber en état de grossesse ne doivent pas avoir certaines pathologies. C'est fini ça. Mais allez voir, Inch'Allah, bientôt vous allez commencer la pratique. Des échographies qui découvrent des kystes, c'est ce qu'on appelle une échographie fortuite. La sage-femme n'avait pas comme intention de demander une échographie pour voir un kyste. Non, non, non. C'est la femme a parlé d'aménorrhée. Elle est en état de grossesse. Et la sage-femme demande une échographie pour voir la localisation fœtale et ses mensurations. Lolo ko yëkkati. C'est en faisant l'échographie que le laborantin a vu un kyste à côté du fœtus. Comment prendre en charge cette situation? C'est extrêmement difficile. C'est une femme qui va continuer son état de grossesse, le processus jusqu'à l'accouchement pour qu'ensuite on retourne pour régler le kyste. Aucun gynécologue ne peut régler cette situation. Avant de tomber en état de grossesse, la moindre des choses, c'est d'aller voir l'appareil reproducteur. La prévention. Hein? La prévention. Merci beaucoup. Vient ensuite les enfants. Ils sont tellement fragiles, les enfants. Trop fragiles. Une des maladies les plus fréquentes chez ces enfants-là, ce sont ce qu'on appelle les parasitoses. Comment peux-tu être une maman? Tu as ton enfant, tu n'occupes que de l'école. Est-ce que jangina wàcc jangina wàcc na solal li fóotal tubay bi biir bi nag doo ko xool fii sabilillah demal nga jëndal ko déparasitant nga jox ko mu déparasité wu. Résultat day leen xool xale yi comme ay cure-dents. Xale yëpp comme ay cure-dents dañuy tuuti di biir bu ngande bi bopp bi toll ni Macky Sall.
Bon, excusez-moi, Macky Sall, c'est mon cousin, quoi. Macky Sall, ñeme naa koo tooñ sama doom bàjjan la sama kilifa la aussi wax dëgg yàlla. Donc jigéen ñi nañ am accès yéen déjà alhamdulilah rabbil alamin. Désormais sûrement si vous quittez ici vous allez vous consulter, ça je l'imagine. am naa ci yaakaar ba il y a des mariés dans la classe. Très bien. Voilà. Donner des antiparasitaires. Ça c'est la moindre des choses. De 2 ans à 15 ans. Donc déparasiter ces enfants-là à la maison. Pendant ce temps, il y a une sœur qui est à côté qui vous taquine. Elle-même, elle participe à votre formation sans le savoir. Parce que si celle-là rentre chez elle et dit à sa maman, damay déparasiter xale yi, il y a sa propre sœur qui est là à côté di ko tàccu. 2 mois docteur. kañ la fi nekk docteur. Mais kooku bu ko faale xamut. Elle ne connaît pas. Tu n'as même pas le droit de la regarder ou de se fâcher contre elle. Non, non, non. Donc déparasiter tous ces enfants-là qui gravitent autour de vous, qui sont dans la famille. Le voisinage, ne les oubliez pas. Je l'ai dit, la santé n'est pas discriminative. Santé, amul discrimination. Hein? Donc, en réalité, je présente toutes mes excuses doyens parce qu'en réalité, ils m'ont laissé le choix même de faire ce thème que je n'ai pas du tout très bien préparé, parce que moi je croyais que ça sera fait d'or, parce que je l'ai entendu même dans le marché, des mamans qui me disent Ndiaye yaay waxtaan suba dégg naa naan leen waaw Ndiaye la de Ndiaye la boobu moo tax ma préparé lépp ci wolof, mais su ma xamoon ne nii lay demee moo ko def carrément ci français ñëw indil leen ko. Donc monsieur le président su fekkee am na ñu bëgg a poser ay questions laaj 5 bu mu weesu 5 man damay dem damaa sonn. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Remplir la salle de musique. En attendant, on est dans une formation. Cette conférence est une occasion de formation aussi, n'oubliez pas. Donc il faut un peu d'attention et d'intérêt. Hein, parce que tu vas rencontrer ici ce que tu ne connaissais pas. Et tu vas le savoir. C'est des occasions à ne pas manquer. Donc un peu de silence, s'il vous plaît, et suivez. L'enseignement, c'est l'attention. Attention, si vous n'avez plus l'attention, sortez de la salle tranquillement et sans bruit. Oui, ça arrive. On en a marre, qu'on est fatigué, on sort tout doucement et laissez les autres continuer les travaux. Je voulais poser une simple question à monsieur le présentateur, le conférencier du moins. Monsieur, quand on est dans un village et qu'on n'a pas les machines là qu'on appelle échographie, les moyens de faire l'échographie ou les mammographies, comment que la femme peut arriver à se contrôler ou toujours se surveiller pour détecter une anomalie qui puisse l'amener très loin pour aller voir une structure plus spécialisée. Parce que les villages, il n'y a pas d'hôpital. L'hôpital se trouve parfois à 15-20 km. Hein? Donc comment faire quand on est dans un village pour se surveiller et détecter rapidement une urgence d'aller faire l'échographie à l'hôpital. Comment la femme doit se comporter, comment elle doit se faire. Là aussi c'est très important. Hein? C'est cette petite question que je voulais poser. Hein? Voilà. Aïe qui demande, merci beaucoup de la question. Quelles sont les conséquences liées à une personne qui peut rester 2-3 jours, voire 4, sans pour autant aller à la toilette? Je crois que c'est ça.
Les solutions, ceux qui sont dans les villages. Ah, ceux qui sont dans les villages. Les solutions. Ah, d'accord. Donc, mon conséquence là, Bin. Bon, j'en profite pour donner conséquences et solutions. Hein? Voilà. Merci quand même toujours de la question. D'abord, avant de parler de solutions, il faut connaître la cause. Si on connaît la cause, on peut amener des solutions. Et nos mamans même qui n'ont pas fait l'école française se permettent de dire que ces constipations sont dues à l'alimentation pâteuse. Elles font allusion aux pâtes, pain, riz, etc. Donc tout de suite, dans l'éducation pour la santé, encore une fois, il faut plutôt conseiller à ces gens-là d'utiliser des fruits, voyez-vous, des légumes, quelque chose comme ça. Surtout chez moi, où il y a le mboum, chez nous là-bas, il n'y a pas de constipé. Tout le monde va à la toilette chaque jour. Parce que, c'est ça, parce que les feuilles. Maintenant, la solution, c'est, puisqu'on est resté 2 jours sans aller à la toilette, d'abord la première solution, c'est d'aller se consulter. La première solution réside à la consultation. Il faut que cette personne aille s'approcher de l'assistant infirmier, de l'infirmier ou de la sage-femme pour qu'on puisse savoir réellement de quel type de constipation s'agit-il. Parce que nous, on parle de constipation, mais il y a beaucoup de constipation. Il y a une constipation organique, il y a une constipation essentielle, etc., etc. Maintenant, en fonction de cela, on pourra savoir. Si vous venez par exemple à Dakar, toutes les sages-femmes ne connaissent pas la constipation. Vous allez les rencontrer, elles vous prescrivent Forlax, Skilax, Pendalax, Kinilax, Pasolax. Ça, c'est pour simplement lubrifier, vous créer, vous forcer à avoir une diarrhée. Mais ce n'est pas un traitement. On ne peut pas traiter une constipation sans pour autant au préalable penser aux déparasitants. Parce qu'en général, ce sont les parasites même qui sont à l'origine de ces constipations-là. Et donc, il faut éliminer tous les parasites pour ensuite penser au traitement symptomatique. Hein? C'est ça. Maintenant, les conséquences sont désastreuses. Si on parle d'hémorroïdes, on risque d'avoir des problèmes. Les hémorroïdes, ce sont des maladies qui ne doivent plus exister, sincèrement. Si vous avez la chance de suivre quelqu'un qui a l'hémorroïde externe, le suivre jusqu'au traitement chirurgical, alors là, vous n'en revenez pas. Vous n'allez plus vouloir voir quelqu'un qui a l'hémorroïde. Et les perforations intestinales. C'est pourquoi je l'ai dit avant-hier à une de mes classes. À chaque fois, si vous terminez, Inch'Allah, vos études, quand une personne se met devant vous et que vous dit, quand je fais des selles, j'y vois du sang, s'il vous plaît, pensez à une agression intestinale d'abord. Vous, en tant que paramédicaux, pensez que l'intestin a été agressé. Par qui maintenant, là, après, on fera des recherches. Ou ce n'est pas l'intestin, pensez à l'hémorroïde. Très bien, il y aura l'ASP. Là, c'est un autre domaine. Donc, pour lutter contre ça, inviter les gens à manger des fruits, n'est-ce pas, des aliments fibrineux. Ça, l'intestin, nous tous, nous avons vu pendant la tabaski, quand on tue notre mouton, l'estomac même du mouton, si vous enlevez là où se trouvait le bol alimentaire, regardez la peau de l'estomac, elle est fibrineuse, n'est-ce pas? Comme paillasse, intestin, non la war a mel. Soo bëggee intestin mel noonu nag da ngay dem lekki loo xam ne lii dafa am loolu. Vous comprenez? Mais ay pat moom mooy loolu. Yàlla xam doy na. Ma ne ko lu Yàlla xam doy na. Binta Cissé. Ah Salimata wax Salimata moom. Waaw moom laa doon tontu. C'était quoi? Phénomène et solution. Les villages, il parle des villageois qui n'ont pas accès. Kon Binta moo wax waxu constipation. Kan mooy Binta? Constipation, c'est d'aller constiper. Binta, c'est toi qui as parlé de constipation. Ok, donc ma question est dafa xaw a jege quoi. Salimata, yow tu parlais de les conditions de vie des... Oui. Les solutions. Je n'ai pas compris la question. Les conditions de vie. Oui. De santé. Ok. Problème de santé. Problème de santé des villageois.
Oui, ça c'est un problème d'esprit. C'est un problème d'esprit. Vous êtes là devant moi. Il y en a qui feront 3 ans, Inch'Allah. Il y en a d'autres qui ne feront que 2 ans. Tenez-vous bien, vous avez la faculté mentale et médicale qu'un médecin qui a fait 7 ans à l'université a. Ne sous-estimons jamais un assistant infirmier dans un poste. Ne sous-estimons jamais une sage-femme dans une maternité. Ne sous-estimons jamais un infirmier. Moi-même qui vous parle, j'ai vécu cette expérience. Mon papa m'a trouvé à l'hôpital principal. Dès qu'il m'a reconnu, il m'a dit qu'il me reconnaît quelque part. En négociant, je lui ai dit que je suis de Kermassar. C'est là où il m'a dit Kidou Ndiaye. Combien de postes de santé sont là-bas? Rombo Kermassar, combien de postes de santé, combien de centres de santé sont là? Rombo Djammagun, Rombo Poste Thiaroye, par doigt. Au hôpital principal, tu retrouves la personne que tu avais fui. Mouimanmi. C'était pas la peine donc de me sauter. Maintenant, au village, effectivement, il faut encore de la sensibilisation. D'ailleurs, le papa a posé une excellente question qui va être raccordée avec ta mienne. Une question extrêmement importante sur ces femmes-là qui sont dans les villages et qui n'ont pas de matériel paraclinique, de radio et d'échographie. Donc, pour solutionner cette situation-là, il faut la part de l'État d'abord. Il faut que l'État construise des infrastructures. Mais il faut que ce même État affecte un agent qualifié dans cette structure-là. Allez, allez-y. Ça devient un fait. Oui, ça devient un fait politique. Ça, c'est un problème politique. Il faut que la population soit unie d'abord et qu'il y ait un dirigeant là-bas qui va mettre sur la table les doléances du village. Il faut qu'il y ait de bonne volonté. Des fils du village qui sont ailleurs, qui ont des moyens, qui participent à la construction même d'un poste de santé dans leur village ou d'une maternité dans leur village. Après maintenant, il faut demander à l'État d'affecter un qualifié là-bas. Ça aussi, c'est important. Donc, Binta, je crois que j'ai ramassé ta question, toi. Ça, je l'ai même développé. Non à la constipation, qui est à l'origine des hémorroïdes. Non à la constipation, qui est à l'origine des occlusions intestinales. En deuxième année, tu fais la première année. Très bien. En deuxième année, les professeurs vont t'enseigner les catastrophes abdominales. Et vous allez voir que les constipations peuvent être à l'origine de toutes ces catastrophes abdominales que vous allez entendre. Occlusion intestinale, appendicite aiguë, n'est-ce pas? Les péritonites, pancréatites. L'urgence, ce sont les urgences chirurgicales. Ça, c'est des urgences. Donc, et la constipation en est une parmi les causes. Awasek. Awasek m'a posé une question. J'aimerais l'inviter elle-même à me donner la réponse. Elle est en 3e année sage-femme. Évidemment, elle a un cœur meurtri. Pourquoi? Parce que ses aînés ont été doigtés. Les sages-femmes sont méchantes. Elles sont criminelles. Elles ne sont pas bonnes, etc. etc. Elle me demande, mademoiselle Awasek, comment changer ce comportement-là. Alors, mademoiselle Awa, sincèrement, si on fait correctement notre travail, j'ose dire que personne ne peut nous doiter la main. Mais évidemment, dans chaque corps, il y a des brebis galeuses. Ce n'est pas parce que je suis à Élite Santé que M. Sow est le DG de l'Institut Élite Santé que je travaille pour le séduire. Non, je ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas parce que c'est lui le propriétaire de l'Institut Élite Santé que quand je viens à Élite Santé, il faut impérativement qu'il me voie. Là, je suis en train de séduire, mais je ne travaille pas. On a parlé, il y a un pacte qui nous lie, je travaille, c'est terminé. Je fais mon travail avec sa présence et son absence. Donc, la sage-femme, ça je ne cesse de le dire, à la fin du monde, normalement, vous devriez être les premières servies. Je parle du paradis, bien sûr, parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Alors, vous recevez des femmes en état de grossesse. On est dans le domaine de la santé.
Quand une femme est en état de grossesse, ça même celui qui n'a pas fait la santé le sait. Il y a eu un mot qui ne se trouve pas dans notre dictionnaire, la douleur. La douleur ne fait pas partie de notre dictionnaire, ne fait pas partie de votre vocabulaire. À la sage-femme d'atténuer cette douleur. Et vous avez appris en première année, deuxième année et troisième année l'ensemble des éléments qu'il faut réunir pour atténuer la douleur. L'accueil. L'accueil de la sage-femme, elle est exceptionnelle. Et cet accueil est conjugué par deux efforts. Le regard. Ce bët bi dafa am nooy xoolee femme bu nekk en état de grossesse di jooy woo yaay maa ngi dee nga xool ko rek douleur bi dañ. Parce que rakk moo ko xool. Quand une femme se déplace de sa maison et qu'elle aille à la maternité, elle n'a fait que changer de maison. Elle quitte sa maison pour entrer encore dans sa maison. Elle a laissé à la maison une sœur. Elle a trouvé sa sœur là-bas. Sa sœur là-bas, c'est la sage-femme. Elle a un mari, c'est la sage-femme qui est le mari. Elle a un papa, c'est la sage-femme bi mooy léppam. Moo tax accueil bi dafay commencer d'abord ci regard bi. Mais yore bëtu mandikat ba pare naan da ngay recevoir ko man de yàlla boo recevoir sama jabar. Donc refaire le regard. Il en dit long sur la confiance et l'accueil. Vient ensuite l'écoute. L'écoute. Et c'est simultané, ce que je suis en train de dire là. C'est pas des phases, hein. Le ànd, regard bi ak écoute. Il faut écouter attentivement la femme. Elle ne peut que vous dire d'un besoin décrit par Virginia Anderson. Les 14 besoins fondamentaux de Virginia Anderson. Vous vous souvenez? Toute femme, toute personne qui se présente à l'hôpital a un besoin. Et c'est à nous de lui donner le service. C'est ça la vérité. Passau est venu, il a mal à la tête. Ce qui l'a motivé à venir nous voir, c'est parce qu'il a des céphalées. À nous d'atténuer ces céphalées-là. Parce qu'on nous a formés pour atténuer ces céphalées. Monsieur Mbodj, que nous saluons de passage, est venu nous dire qu'il ne dort pas la nuit. C'est de l'insomnie. Lui, il ne connaît pas. C'est nous qui sommes formés, qui connaissons comment lutter contre cette insomnie-là. Il faut régler ce problème. Donc, du regard à l'écoute, on va directement maintenant au premier antalgique. Le premier antalgique de la sage-femme, c'est le toucher. waxuma toucher vaginal nag comme yéen moom lu ñu wax rek ngeen dem fële man toucher loxo laa wax toucher da ngay jël sa loxo nga teg ko ci femme enceinte bi toucher cette femme enceinte là il y a de l'énergie. Quand vous touchez une personne, vous déchargez une énergie sur sa peau. Et c'est une personne qui se sent à l'aise. Bon, dof loo nag ba jaar ci turam. Une femme que tu n'as jamais vue, qui s'appelle Awa Seck. A bi lan la aménoré waaw góor waay D bi lan la ban douleur je suis très content de yéen du ma leen tooñ yéen moom kontaan naa ci yéen macha allah. Donc Papa Sow femme bu nekk village sage-femme bi tout de suite mën na ko orienter pour mu dem centre de santé bi à cause de la clinique bi moo tax. Maintenant, s'il n'y a aucune douleur, en tout cas aucun signe qui nécessite un déplacement, là, bien vrai qu'elle va préconiser une échographie, mais à faire au moment voulu, dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, etc. Là aussi, il va falloir penser aux moyens de transport. Comme chez moi, là-bas, il n'y a pas de véhicule. Ce sont des charrettes qu'on utilise. Là aussi, ça peut poser problème. L'État, ici, c'est l'État qui doit agir. C'est pas les routes. Chez moi, entre 2 villages, vous pouvez faire toute une journée. Entre 2 villages. Parce qu'il n'y a pas de route. Voilà, donc, leneen li yëpp Paso dana ko tontuwaat dana ko complété incha allah. Mohamed Ndiaye ne anamu Mohamed Ndiaye na nga def Mohamed Ndiaye lan ngay def ban filière ngay def IE mooy infirmier d'état incha allah
bu fekkoon du école privée yi yaa ngi université Cheikh Anta Diop bu Dakar wala bu Ndar lan ngay def licence nga nekk di wut li ngay wut diplôme bi ngay wut mi ngi tudd licence en sciences infirmières Mohamed Ndiaye dafa sawar amul soxla amul gel amul jabar joxe wut dépense yàlla def mu am licence en sciences obstétricales bi mu ne man dewuma liggéey xaaral ma dem defi master 1 am nga ci droit man mi nga xam ne ay bor dañ maa topp su ma amee licence moom damay dem liggéeyi là quand même dana ma laaj nan ngay liggéeyee ji et cetera master boobu nga def 1 la tudd soo paree 2 et cetera donc c'est une filière qui est ouverte à la fin de ta formation jusqu'au doctorat bien sûr à la fin de ta formation tu peux faire beaucoup de choses son fils papa Seydou Sow votre directeur topp na ma fi plus de 4 ans tellement lui il aimait les xaw ma lan la mais problème ophtalmologie xaw ma lan moo dal Sow rek mu bëgg ko waaye minute bu leen jaay nañ defee ophtalmo man ko man la laay def ophtalmo man damaa xam ci ophtalmo dara non nañ dem inscrire def man na ko defiwuma ça c'est pendant 4 ans 5e année il a même pris 200 000 francs lui et moi on est inscrit en anglais benn cours lañ def un seul cours benn cours la prof bi ñëw soo ne ma Ndiaye loolu daal aw ma jot ma ne ko waaw baax na waxoon naa la ko au départ tu veux mais tu n'as pas le temps tu n'as pas le temps maintenant comment travailler sincèrement là aussi les portes sont ouvertes en matière de santé on ne peut pas chômer c'est pas possible seuls les paresseux chôment les paresseux c'est qui? C'est Mohamed Ndiaye qui a sa licence en sciences obstétricales qui dépose au centre de santé de Keur Massar à ma clinique ici clinique Tounkara et l'hôpital de Pikine et il rentre chez lui pour dormir et dire à sa maman que déposé naa de woowaguñ ma déposé nga woowaguñ la kan moo ne la centre de santé Keur Massar soxla nañu infirmier durant l'année 2024-2025 ils n'ont pas besoin kan moo la wax Tounkara soxla na ko il faut déposer partout jusqu'à Thiès Bignona Ziguinchor Kolda fu nekk déposer tu ne peux pas déposer pour 50 structures en 1 mois ton téléphone n'a pas sonné ça va sonner ils vont t'appeler maintenant reste l'accord est-ce que tu seras d'accord de travailler dans les conditions ou non maintenant il y a aussi les privés il y a des contrats au ministère au sein même du ministère il y a des organismes le Cobra par exemple qui peut recruter la mairie de Keur Massar peut vous recruter et vous amener là-bas vous êtes au même titre que les infirmiers que l'État a envoyé vous êtes au même titre donc c'est pas le travail qui pose problème en santé on peut pas chômer hein le JICA bëri na organisme yi bëri na trop wax dëgg yàlla mais nit ñi ñoo tayal waaw ah Khady Ndaw day pare ñu affecté ko village mun na déwuma village pourquoi parce que am na benn clinique boo xam bi c'est une fille qui n'a jamais eu 50 000 yu ànd à part bañ koy jox pour na ñëw inscrire elle termine on la paye 200 000 pour elle est au plafond moo tax sage-femme bi dañoo soof doo fi dégg mukk sage-femme bu am master ñoom licence en sciences obstétricales dès qu'elles entendent maîtresse sage-femme pour elles ce sont les présidentes du pays ñoom pour ñoom ñoo moom réew mi maîtresse sage-femme ngay gox 2 ans de travail elles deviennent diabétiques 2 ans de travail toutes les sages-femmes deviennent diabétiques vous savez pourquoi elles utilisent les corticoïdes les infirmiers sont là les corticoïdes sont des médicaments extrêmement dangereux pour la santé et c'est des médicaments qui donnent du volume à la femme puisqu'elles sont squelettiques une fois le salaire commence à jël ay corticoïdes di naan occasionnant des jours bu bon waaw ni ñu ko yow foo nekk léegi monsieur Ndiaye maa ngi fële sax maa ngi matadité nag léegi nga dee de léegi nga dee donc Mohamed Sénégal Khady Ndaw bref résumé sur les IST IST moom kenn mënu koo résumé IST les infections sexuellement transmissibles c'est pas facile à résumer. Pourquoi? Parce que les gens jusque-là il y a même des intellectuels de haut niveau
qui pensent que ces infections ne sont destinées qu'à ceux qui font les activités sexuelles.